Le texte que vous avez fourni est une transcription d'une vidéo de marketing de santé. Il est écrit dans un style persuasif et informatif, mais il ne s'agit pas d'un article de recherche scientifique. Je peux le traduire en français pour vous, en conservant le ton et le contenu de l'original. Veuillez noter que ce texte contient des affirmations qui devraient être discutées avec un professionnel de la santé. Il est toujours recommandé de consulter un médecin avant de commencer un nouveau protocole de santé, surtout si vous avez des problèmes de santé existants. Imaginez vous réveiller dans 7 jours sans pression là-bas, sans urgence, sans aller-retour nocturne aux toilettes. Cette sensation de brûlure. Cet inconfort. Ce gêlant. Tout a disparu. Une récente étude clinique a choqué la communauté médicale en révélant une méthode naturelle simple qui a inversé les symptômes de la prostate en seulement une semaine. Oui, 7 jours. Soutenu par de la vraie science. Pas de chirurgie. Pas de pilules coûteuses. Pas d'effets secondaires interminables. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans et que votre prostate contrôle votre vie, écoutez attentivement. Parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait tout changer. Mais d'abord, laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de nuits cette semaine avez-vous dormi d'un trait sans vous lever pour faire pipi? Si la réponse est 0 ou 1, alors votre prostate vous vole plus que votre sommeil. Elle vous vole votre énergie, votre confiance et votre qualité de vie. La bonne nouvelle. Vous êtes sur le point de découvrir exactement comment 65 hommes comme vous ont transformé la santé de leur prostate en une semaine en utilisant uniquement des méthodes naturelles. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez le plan complet pour faire la même chose. Numéro 1. L'étude qui a fait sensation. Des chercheurs de l'Institut européen d'urologie de Vienne ont suivi un groupe de 65 hommes, âgés de 55 à 75 ans. Chaque participant souffrait d'hyperplasie bénigne de la prostate depuis au moins 6 mois. Cela signifie une prostate agrandie, des mictions fréquentes, un sommeil interrompu, un jet faible et une pression pelvienne constante. Ce n'étaient pas des cas légers. Le participant moyen se levait 4 à 6 fois par nuit. Beaucoup avaient essayé des médicaments comme la tensulosine ou le finastéride avec un succès limité ou des effets secondaires intolérables. Certains étaient déjà prévus pour des procédures chirurgicales. Au lieu d'ajouter plus de médicaments, les chercheurs ont conçu quelque chose de complètement différent. Une intervention ciblée de 7 jours axée sur la modification du mode de vie, une nutrition anti-inflammatoire, des protocoles de mouvement doux et un supplément naturel spécifique. Les résultats ont été extraordinaires. Après seulement 7 jours, plus de 70% ont signalé un soulagement significatif des symptômes. 35% ont signalé une résolution complète des mictions nocturnes. Les marqueurs d'inflammation dans les tests sanguins ont chuté de près de 40%. Le volume de la prostate, mesuré par échographie, a diminué d'une moyenne de 12%. Mais voici ce qui a vraiment attiré l'attention. Les améliorations n'étaient pas temporaires. Les évaluations de suivi à 30 jours ont montré que 82% des participants ont maintenu leur gain, et beaucoup ont continué à s'améliorer. Le chercheur principal, le Dr Klaus Hoffmann, a déclaré que c'était l'inversion la plus rapide des symptômes de la prostate qu'il ait vue en 25 ans de pratique en urologie. L'étude a été publiée dans l'International Journal of Men's Health et a immédiatement suscité l'intérêt des urologues du monde entier. Alors, qu'ont fait exactement ces hommes? Et plus important encore, comment pouvez-vous reproduire leur succès dès aujourd'hui? Décomposons le protocole complet, étape par étape. Numéro 2. Réduire l'inflammation avec les aliments puissants pour la prostate. Le premier jour commence dans votre cuisine, car l'inflammation est la cause profonde du gonflement et de la douleur de la prostate. La première étape est d'éliminer ce qui alimente le feu. Les participants à l'étude ont immédiatement retiré tous les aliments inflammatoires, viande rouge, aliments frits, produits laitiers, sucres raffinés et céréales transformées. Ce n'est pas un régime d'élimination permanent, mais une réinitialisation de 7 jours pour donner une chance à votre prostate de se calmer. Voici pourquoi chacun de ces aliments a dû disparaître. La viande rouge, en particulier les variétés transformées comme le bacon et la saucisse, contient des composés appelés produits finis de glycation avancée qui déclenchent des voies inflammatoires. Les aliments frits contiennent des graisses trans et des huiles oxydées qui créent des dommages cellulaires. Les produits laitiers provenant de vaches élevées de manière conventionnelle contiennent des hormones qui peuvent aggraver l'élargissement de la prostate. Le sucre raffiné fait grimper les niveaux d'insuline, et l'insuline stimule directement la croissance des cellules de la prostate. Les céréales transformées manquent de fibres et de nutriments essentiels tout en contribuant à l'instabilité de la glycémie. Au lieu de cela, les participants se sont chargés d'aliments anti-inflammatoires puissants. Les tomates sont devenues un aliment de base quotidien car elles sont riches en lycopène, un caroténoïde qui se concentre spécifiquement dans le tissu prostatique. Des études montrent que les hommes ayant des niveaux de lycopène plus élevés ont des prostates significativement plus petites et moins de symptômes.
Les graines de citrouille étaient une autre exigence quotidienne. Elles sont chargées de zinc, qui est essentiel à la santé de la prostate, ainsi que de graisses saines qui réduisent l'inflammation. Le protocole d'étude prévoyait un quart de tasse de graines de citrouille crues par jour, soit comme collation, soit ajoutée au repas. Le thé vert a remplacé le café et les autres boissons caféinées. Le thé vert contient des catéchines, de puissants antioxydants qui aident à réduire le tissu prostatique élargi. La recommandation spécifique était de 3 tasses par jour, de préférence entre les repas pour maximiser l'absorption. Le curcuma est devenu une épice quotidienne car son composé actif, la curcumine, est l'un des agents anti-inflammatoires les plus puissants de la nature. Mais voici la clé. Le curcuma doit être combiné avec du poivre noir pour être correctement absorbé. L'étude a utilisé une cuillère à café de poudre de curcuma avec une pincée de poivre noir, ajoutée au repas ou au smoothie. Les poissons gras comme le saumon sauvage, les sardines et le maquereau ont fourni des acides gras oméga 3 qui agissent comme des médicaments anti-inflammatoires naturels. Le protocole prévoyait du poisson 3 fois par semaine, avec des sources des oméga 3 d'origine végétale comme les graines de lin et les noix les autres jours. La pierre angulaire du protocole nutritionnel était un smoothie quotidien que les participants appelaient leur liquide. Voici la recette exacte. Une tasse de lait d'amande non sucré. Une demi-tasse de baie mélangée surgelée, myrtille, framboise, mûre. Une cuillère à soupe de graines de lin moulu. Une poignée d'épinards frais. Une cuillère à café de poudre de curcuma. Une pincée de poivre noir. Une demi-banane, pour le goût sucré naturel. De la glace au besoin. Ce mélange fournit des composés anti-inflammatoires concentrés, des fibres pour l'équilibre hormonal et des antioxydants qui protègent les cellules de la prostate contre les dommages. Les participants buvaient ce smoothie tous les matins, de préférence à jeun pour une absorption maximale. Dès le 3e jour, la plupart des participants ont signalé une réduction de l'urgence et une amélioration du jet. C'est le pouvoir de la nourriture en tant que médecine en action. Lorsque vous arrêtez d'alimenter l'inflammation et que vous commencez à nourrir la guérison, votre corps réagit de manière remarquablement rapide. Numéro 3. Le protocole de mouvement de 7 jours. Rester assis pendant de longues heures est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour la santé de la prostate. Cela réduit le flux sanguin vers la région pelvienne, augmente la pression sur la prostate et permet à l'inflammation de s'accumuler. Une prostate stagnante est une prostate enflée. L'étude a introduit un protocole de mouvement doux mais spécifique de 7 jours, conçu pour les hommes qui n'ont peut-être pas fait d'exercice régulièrement depuis des années. Il ne s'agissait pas de devenir un athlète du jour au lendemain. Il s'agissait d'un mouvement stratégique qui profite directement à la santé de la prostate. Le protocole de marche après les repas. Après chaque repas, les participants faisaient une marche de 10 minutes. Cela a plusieurs objectifs. Cela aide à la digestion, prévient les pics de glycémie et surtout, favorise le drainage lymphatique de la région pelvienne. Le système lymphatique est la poubelle de votre corps. Il évacue les déchets inflammatoires. La marche n'a pas besoin d'être rapide ou intense. Un rythme confortable où vous pouvez encore tenir une conversation est parfait. Si le temps ne permet pas de marcher à l'extérieur, des alternatives intérieures comme monter et descendre les escaliers ou même marcher sur place fonctionnent bien. Les basculements du bassin le matin. Chaque matin, avant de sortir du lit, les participants effectuaient 5 minutes de doux basculement du bassin. Allongés sur le dos, les genoux pliés, vous basculez lentement votre bassin d'avant en arrière, en engageant les muscles profonds du tronc qui soutiennent la prostate. Cet exercice augmente le flux sanguin vers toute la région pelvienne, aide à maintenir une posture saine tout au long de la journée. Une mauvaise posture, en particulier la position de la tête en avant courante chez les hommes plus âgés, crée une tension qui peut aggraver les symptômes de la prostate. Les levées de jambes le soir. Avant de se coucher, les participants effectuaient 2 séries de levées de jambes en position assise. Assis sur une chaise robuste, vous soulevez lentement une jambe droite devant vous, tenez pendant 3 secondes, puis la redescendez. 10 répétitions par jambe, 2 séries au total. Cet exercice renforce les fléchisseurs de la hanche et les muscles du tronc tout en favorisant la circulation vers le bas-ventre et le bassin. Il est assez doux pour les hommes ayant des problèmes articulaires, mais assez efficace pour faire une différence. L'arme secrète, l'activation du plancher pelvien. Tout au long de la journée, on a appris aux participants à activer doucement leurs muscles du plancher pelvien pendant les activités de routine. En se brossant les dents, en faisant la queue ou en regardant la télévision, ils effectuaient de subtiles contractions de type Kegel. Cette activation constante et douce aide à maintenir le tonus musculaire et à soutenir un bon positionnement de la prostate. De nombreux participants ont rapporté que cette simple habitude était le changement le plus percutant qu'ils aient fait. En seulement 3 jours, les hommes ont signalé moins de douleurs en position assise, plus de contrôle pendant la miction et un meilleur sommeil. Le protocole de mouvement a créé une boucle de rétroaction positive où une meilleure circulation a entraîné moins d'inflammation,
ce qui a entraîné moins de douleur, ce qui a encouragé plus de mouvement. Numéro 4. La percée naturelle anti-inflammatoire. L'élément le plus surprenant de l'étude a été l'ajout d'un supplément naturel spécifique qui a considérablement accéléré les résultats. Il s'appelle le palmier nain, mais pas n'importe quel supplément de palmier nain. Les chercheurs ont utilisé un extrait hautement concentré normalisé à 85% d'acide gras, pris à une dose de 320 mg par jour. Cette formulation et ce dosage spécifique sont cruciaux car la plupart des suppléments commerciaux de palmier nain sont soit trop faibles, soit mal absorbés. Le palmier nain agit par de multiples mécanismes. Premièrement, il bloque l'enzyme 5-alpha réductase, qui convertit la testostérone en DHT, dihydrotestostérone. La DHT est l'hormone principalement responsable de l'élargissement de la prostate. En réduisant les niveaux de DHT, la prostate peut progressivement retrouver sa taille normale. Deuxièmement, le palmier nain a des effets anti-inflammatoires directs sur le tissu prostatique. Il réduit la production de composés inflammatoires appelés leucotriènes, qui causent le gonflement et la douleur dans la prostate. Troisièmement, il aide à détendre le muscle lisse autour de la prostate et du col de la vessie, améliorant le flux urinaire immédiatement pendant que le processus de rétrécissement à long terme se produit. Dans cette étude, les hommes prenaient leur supplément de palmier nain au petit déjeuner, avec une source de graisse saine pour améliorer l'absorption. La graisse pouvait provenir du smoothie du matin, de quelques noix ou même d'une cuillère à café d'huile d'olive. Les résultats ont été remarquables. En une semaine, les allers-retours nocturnes aux toilettes ont chuté en moyenne de 60%. La pression et l'inconfort dans le bas-ventre ont été considérablement réduits. Le flux urinaire s'est considérablement amélioré, certains hommes rapportant le jet le plus fort qu'ils aient eu depuis des années. Ce qui rend le palmier nain particulièrement attrayant, c'est son profil de sécurité. Contrairement aux médicaments sur ordonnance qui peuvent causer des vertiges, des dysfonctionnements sexuels ou des problèmes cognitifs, le palmier nain est remarquablement bien toléré. Le seul effet secondaire mineur signalé dans l'étude était un léger trouble d'estomac occasionnel si pris à jeun. Ce n'est pas du battage publicitaire ou des affirmations marketing. C'est une recherche publiée dans une revue médicale à comité de lecture. Le palmier nain a été étudié dans plus de 20 essais cliniques impliquant des milliers d'hommes, montrant constamment des avantages pour la santé de la prostate. Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé avant de commencer tout nouveau supplément, surtout si vous prenez des médicaments ou avez d'autres problèmes de santé. Mais pour la plupart des hommes, le palmier nain représente une alternative sûre et naturelle à l'intervention pharmaceutique. Numéro 5. Renforcez votre plancher pelvien avec des exercices ciblés. Les muscles du plancher pelvien sont comme un tamac qui soutient votre vessie, votre prostate et votre rectum. En vieillissant, ces muscles s'affaiblissent, entraînant un mauvais contrôle de la vessie, une pression accrue sur la prostate et une fonction sexuelle réduite. L'étude comprenait un protocole spécifique de renforcement du plancher pelvien que les participants pouvaient effectuer à la maison sans aucun équipement. Ces exercices prennent moins de 15 minutes par jour au total, mais créent des améliorations profondes des symptômes de la prostate. Technique de Kegel avancée. La plupart des hommes ont entendu parler des Kegel, mais ne les font pas correctement. L'étude a enseigné un protocole de Kegel progressif qui renforce systématiquement. La première semaine commence par des contractions de base. Serrez les muscles que vous utiliseriez pour arrêter la miction à mi-chemin. Tenez pendant 5 secondes, puis détendez-vous pendant 5 secondes. Répétez 10 fois, 3 séances par jour. La clé est l'identification correcte des muscles. Vous devriez ressentir une sensation de levage dans votre plancher pelvien, pas de tension dans vos fesses, vos cuisses ou votre abdomen. Si vous n'êtes pas sûr, essayez d'arrêter votre jet d'urine à mi-chemin 1 ou 2 fois pour identifier les bons muscles, puis pratiquez les exercices lorsque vous n'urinez pas. Progression de la pose du pont. Cet exercice renforce toute la chaîne postérieure tout en ciblant spécifiquement les muscles du plancher pelvien. Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Soulevez lentement vos hanches, créant une ligne droite des genoux aux épaules. Maintenez cette position pendant 10 secondes tout en maintenant une respiration normale. La clé est d'engager vos muscles du plancher pelvien pendant que vous soulevez, créant une stabilité de l'intérieur. Effectuez 10 répétitions, en augmentant jusqu'à 20 à mesure que la force s'améliore. Pour un défi supplémentaire, essayez les ponts à une seule jambe ou placez un petit oreiller entre vos genoux et serrez en faisant le pont. Marche assise avec intégration du tronc. Asseyez-vous droit sur une chaise robuste, les pieds à plat sur le sol. Levez lentement un genou vers votre poitrine tout en maintenant une bonne posture. Abaissez la jambe avec contrôle, puis répétez avec l'autre jambe. Cet exercice met au défi la stabilité de votre tronc tout en favorisant la circulation vers la région pelvienne. Effectuez 20 répétitions par jambe, en vous concentrant sur un mouvement doux et contrôlé plutôt que sur la vitesse.
Respiration profonde avec coordination du plancher pelvien. Cette technique avancée enseigne la coordination entre votre diaphragme et les muscles du plancher pelvien. Allongez-vous confortablement avec une main sur votre poitrine et une sur votre ventre. Pendant que vous inspirez lentement par le nez, laissez votre ventre se soulever tout en relaxant doucement votre plancher pelvien. Pendant que vous expirez par la bouche, contractez doucement votre plancher pelvien pendant que votre ventre retombe. Ce schéma respiratoire favorise la relaxation, réduit les hormones de stress et améliore la fonction du plancher pelvien. Pratiquez pendant 5 minutes par jour, de préférence avant de vous coucher. En une semaine, les participants à l'étude ont signalé un contrôle de la vessie nettement meilleur, une réduction de l'égouttement post-miction et une confiance accrue dans les situations sociales. Les exercices fonctionnent parce qu'ils traitent les aspects mécaniques des problèmes de prostate que les suppléments et l'alimentation seuls ne peuvent pas résoudre. Numéro 6. Maîtriser l'hydratation pour la santé de la prostate. La plupart des hommes font des erreurs d'hydratation critiques qui aggravent les symptômes de la prostate. Ils boivent soit trop peu, ce qui provoque une urine concentrée qui irrite la vessie, soit ils boivent trop tard dans la journée, ce qui garantit les réveils nocturnes. L'étude a enseigné un protocole d'hydratation spécifique qui optimise la fonction rénale tout en minimisant les perturbations nocturnes. La règle des 8 verres avec un timing. Les participants ont consommé 8 verres d'eau filtrée par jour, mais le timing était crucial. 4 verres avant midi, 3 verres entre midi et 17h, et 1 verre entre 17h et 19h. Pas d'eau après 19h, sauf de petites gorgées si vous prenez des médicaments le soir. Cette approche axée sur le matin assure une hydratation adéquate pour une fonction rénale optimale tout en laissant le temps à la vessie de se vider avant de se coucher. La qualité de l'eau est importante. L'étude a utilisé de l'eau exclusivement filtrée, éliminant le chlore, le fluorure et d'autres produits chimiques qui peuvent irriter les voies urinaires. Une simple carafe à filtre à charbon ou un accessoire de robinet est suffisant pour la plupart des foyers. Élimination stratégique des boissons. Toute la caféine, l'alcool et les édulcorants artificiels ont été éliminés pour le protocole de 7 jours. La caféine est un diurétique qui augmente la production d'urine et peut irriter la vessie. L'alcool perturbe les habitudes de sommeil et augmente la miction nocturne. Les édulcorants artificiels, en particulier l'aspartame, peuvent provoquer une irritation de la vessie chez les personnes sensibles. Boissons thérapeutiques. 2 boissons spécifiques ont été ajoutées à la routine quotidienne. La tisane de feuilles d'ortie est devenue un aliment de base du matin et de l'après-midi. L'ortie soutient naturellement le flux urinaire et a de légères propriétés anti-inflammatoires. La deuxième boisson thérapeutique était le jus de cerise acidulé, dilué à 1h01 avec de l'eau. Les cerises acidulées contiennent des composés qui réduisent l'inflammation et favorisent un sommeil sain. Les participants ont consommé 4 onces de ce mélange au dîner. La connexion hydratation-circulation. Une bonne hydratation fait plus que simplement maintenir la fonction rénale. Elle aide votre corps à éliminer les composés inflammatoires, maintient une viscosité sanguine saine pour une meilleure circulation et soutient le système lymphatique dans l'élimination des déchets cellulaires. Lorsque vous vous hydratez correctement, vous aidez littéralement votre corps à faire le ménage, en éliminant les débris inflammatoires qui contribuent au gonflement de la prostate. Numéro 7. Optimiser le sommeil pour la guérison hormonale. La santé de la prostate est intimement liée à l'équilibre hormonal, en particulier la testostérone et la mélatonine. Les 2 hormones sont principalement produites et régulées pendant le sommeil profond, ce qui rend la qualité du sommeil cruciale pour la récupération de la prostate. L'étude a mis en œuvre un protocole complet d'optimisation du sommeil qui abordait à la fois l'hygiène du sommeil et le soutien hormonal. Le protocole d'obscurité. Les participants ont dormi dans l'obscurité complète, en utilisant des rideaux occultants ou des masques pour les yeux pour éliminer toutes les sources de lumière. Même de petites quantités de lumière peuvent supprimer la production de mélatonine, l'hormone qui régule les cycles de sommeil et a des effets anti-inflammatoires directs sur la prostate. Couvre-feu des écrans. Tous les appareils électroniques ont été éteints après 20 heures. La lumière bleue émise par les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et les télévisions perturbe les rythmes circadiens et supprime la production de mélatonine pendant des heures après l'exposition. Contrôle de la température. La température de la chambre a été maintenue entre 18 et 20 degrés C, 65 à 68 degrés Fahrenheit. Un environnement plus frais favorise un sommeil plus profond et soutient la production naturelle de testostérone, qui atteint son pic pendant les phases de sommeil les plus profondes. Supplémentation en mélatonine. Les participants ont pris 3 mg de mélatonine à libération immédiate 30 minutes avant l'heure de coucher souhaitée. Ce n'était pas seulement pour le soutien du sommeil. La mélatonine a des effets anti-inflammatoires directs sur le tissu prostatique et aide à réguler l'équilibre hormonal. La routine de détente. 1 heure avant de se coucher, les participants suivaient une routine cohérente. Lumière tamisée, étirements doux, lecture ou musique calme, et les exercices de respiration profonde mentionnés plus tôt.
Cette routine signale à votre système nerveux qu'il est temps de passer de l'état actif et sympathique à l'état réparateur et parasympathique nécessaire à la guérison. Exposition à la lumière du matin. Au réveil, les participants ont passé au moins 10 minutes à l'extérieur ou près d'une fenêtre lumineuse. L'exposition à la lumière du matin aide à réguler les rythmes circadiens et assure une production de mélatonine adéquate la nuit suivante. Les résultats ont été remarquables. Un meilleur sommeil signifiait une guérison plus rapide, une réparation cellulaire plus profonde et des hormones plus équilibrées. De nombreux participants ont signalé que l'amélioration de la qualité du sommeil était l'avantage le plus perceptible, les symptômes de la prostate s'améliorant comme un effet secondaire. Numéro 8. Évitez les erreurs critiques qui sabotent les progrès. Même avec les meilleures intentions, de nombreux hommes commettent des erreurs courantes qui ralentissent ou empêchent la guérison de la prostate. L'étude a identifié et abordé spécifiquement ces pièges. Erreur numéro 1. L'habitude de retenir. De nombreux hommes essaient de rééduquer leur vessie en retardant la miction lorsqu'ils en ressentent le besoin. Cette stratégie se retourne contre eux en exerçant une pression supplémentaire sur la vessie et en augmentant la pression sur la prostate. Les participants à l'étude ont été formés à répondre immédiatement aux envies d'uriner et à pratiquer la double miction, uriner, faire une pause de 15 secondes, puis tenter d'uriner à nouveau. Cette technique vide la vessie plus complètement, réduisant l'urgence et prévenant l'accumulation de bactéries. Erreur numéro 2. Un timing incohérent. Certains hommes prennent leurs suppléments de manière sporadique ou changent le timing quotidiennement. La constance est cruciale pour maintenir des niveaux sanguins stables de composés actifs. Les participants ont pris leur palmier nain à la même heure tous les jours avec le petit déjeuner. Erreur numéro 3. La pensée du « tout ou rien ». Les hommes essaient souvent de mettre en œuvre chaque changement parfaitement dès le premier jour, puis abandonnent le programme entier lorsqu'ils dérapent. L'étude a mis l'accent sur la mise en œuvre progressive et l'autocompassion pour les imperfections. Erreur numéro 4. Ignorer la gestion du stress. Les interventions physiques seules ne suffisent pas si le stress chronique maintient les niveaux de cortisol élevés. Les participants ont appris des techniques simples de gestion du stress comme le schéma de respiration 4-7-8, inspirer pendant 4, retenir pendant 7, expirer pendant, émoticône n'en croyant pas ses yeux et l'ont pratiqué 2 fois par jour. Erreur numéro 5. Suivi des progrès inadéquats. Sans mesure objective, il est facile de manquer des améliorations subtiles ou de se décourager. L'étude a utilisé des outils d'évaluation standardisés que les participants pouvaient utiliser à la maison. Numéro 9. Suivre les progrès avec une précision scientifique. Les chercheurs ont utilisé le score international des symptômes de la prostate, IPSS, un questionnaire validé qui fournit une mesure objective des symptômes de la prostate. Vous pouvez utiliser ce même outil pour suivre vos progrès. L'IPSS pose cette question, chacune notée de 0, jamais, à 5, presque toujours. Et à quelle fréquence avez-vous la sensation de ne pas vider complètement votre vessie après avoir uriné? Et à quelle fréquence devez-vous uriner à nouveau moins de 2 heures après avoir terminé d'uriner? Et à quelle fréquence vous arrêtez-vous et redémarrez-vous plusieurs fois lorsque vous urinez? Et à quelle fréquence trouvez-vous difficile de retarder la miction? Et à quelle fréquence avez-vous un jet urinaire faible? Et à quelle fréquence devez-vous pousser ou forcer pour commencer à uriner? Et combien de fois vous levez-vous généralement pour uriner entre le moment où vous vous couchez et celui où vous vous levez le matin? Votre score total indique la gravité des symptômes. 0 à 7 est léger, 8 à 19 est modéré et 20 à 35 est sévère. Dans l'étude, les participants ont rempli l'IPSS le premier jour et le 7e jour. Le score de départ moyen était de 18,3, symptômes modérés. Après 7 jours, le score moyen est tombé à 8,7, symptômes légers, une amélioration de 52%. Des méthodes de suivi supplémentaires comprenaient journal de miction. Les participants ont enregistré l'heure et le volume de chaque miction pendant 3 jours avant de commencer et 3 jours à la fin. Ces données objectives ont montré des améliorations spectaculaires de la fréquence nocturne et de l'urgence diurne. Évaluation de la qualité du sommeil. À l'aide d'une simple échelle de 1 à 10, les participants ont évalué la qualité de leur sommeil chaque matin. Les scores moyens sont passés de 4,2 à 7,8 sur la période de 7 jours. Suivi du niveau d'énergie. Les niveaux d'énergie quotidiens ont été évalués sur une échelle de 1 à 10. Au fur et à mesure que le sommeil s'améliorait et que les symptômes diminuaient, les niveaux d'énergie augmentaient considérablement. Bien-être subjectif. Les participants ont évalué leur sentiment général de bien-être et de confiance au quotidien. Cette composante psychologique est cruciale car les problèmes de prostate affectent bien plus que les symptômes physiques. Numéro 10. Le calendrier complet de 7 jours. Voici exactement ce qui se passe lorsque vous suivez le protocole correctement. Jour 1 à 2. La réduction initiale de l'inflammation commence. Vous pouvez remarquer un peu moins d'urgence et de pression. Le sommeil peut s'améliorer grâce à la nouvelle routine du soir. Jour 3 à 4.
Les aliments anti-inflammatoires et le palmier nain atteignent des niveaux thérapeutiques. De nombreux hommes remarquent une amélioration du flux urinaire et une réduction des sensations de brûlure. Jours 5 à 6. Les exercices du plancher pelvien commencent à montrer des résultats. Un meilleur tonus musculaire entraîne un meilleur contrôle de la vessie et une réduction de l'égouttement post-miction. Jour 7. La plupart des participants ressentent un soulagement significatif des symptômes. La miction nocturne chute souvent de 50% ou plus, et les niveaux d'énergie s'améliorent considérablement grâce à un meilleur sommeil. Au-delà du jour 7, une amélioration continue est typique pour ceux qui maintiennent le protocole. De nombreux hommes signalent une résolution complète des symptômes en 30 jours. Numéro 11. Qui a le plus besoin de ce protocole de manière urgente? Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces scénarios, n'attendez pas un jour de plus pour commencer. Et vous vous réveillez 3 fois ou plus par nuit pour uriner. Et vous ressentez une pression ou un inconfort lorsque vous êtes assis pendant de longues périodes. Et votre jet d'urine est devenu sensiblement plus faible ou interrompu. Et vous évitez les activités à cause des soucis liés aux toilettes. Et vous prenez des médicaments qui ne vous apportent pas un soulagement adéquat. Et vous êtes prévu pour une chirurgie de la prostate, mais vous voulez d'abord essayer des alternatives naturelles. Les problèmes de prostate ne s'améliorent pas d'eux-mêmes. Ils s'aggravent généralement progressivement, entraînant des complications comme des infections des voies urinaires, des calculs de la vessie ou une rétention urinaire complète nécessitant une cathétérisation d'urgence. Le protocole de 7 jours offre l'espoir d'une amélioration rapide en utilisant des méthodes sûres et naturelles. Même si vous ne ressentez qu'une amélioration partielle, vous aurez des informations précieuses sur ce qui fonctionne pour votre corps et pourrez bâtir sur cette base. Numéro 12. Que faire si les traitements traditionnels n'ont pas fonctionné? De nombreux participants à l'étude avaient déjà essayé des traitements conventionnels avec des résultats décevants. Les médicaments courants comme la tensulosine, Flomax et le finastéride, Proscar, traitent les symptômes plutôt que d'aborder les causes profondes. La tensulosine détend le muscle lisse autour de la prostate, mais ne réduit pas l'inflammation ni ne rétrécit le tissu élargi. Le finastéride bloque la production de DHT, mais peut causer des effets secondaires sexuels et ne traite pas les facteurs liés au mode de vie qui contribuent aux problèmes de prostate. Le protocole de 7 jours fonctionne car il cible plusieurs causes profondes simultanément. Réduit l'inflammation grâce à des changements alimentaires. Améliore la circulation grâce à un mouvement stratégique. Et soutient l'équilibre hormonal grâce à l'optimisation du sommeil. Et renforce les muscles de soutien grâce à des exercices ciblés. Fournit un soutien direct à la prostate grâce au palmier nain. Cette approche globale réussit souvent là où les interventions uniques échouent. Numéro 13. Votre horaire quotidien complet. Voici votre nouvelle routine de 7 jours. Au réveil, entre 6h et 7h. Et 5 minutes d'étirement doux et de basculement du bassin. Un grand verre d'eau filtrée. Et 10 minutes d'exposition à la lumière extérieure. Petit déjeuner, entre 7h et 8h. Et smoothie puissant pour la prostate. Et supplément de palmier nain avec une graisse saine. Première séance de Kegel, 10 contractions. En milieu de matinée, 10h. Tisane de feuilles d'ortie. Verre d'eau. Après le déjeuner, 12h30. Marche de 10 minutes. Verre d'eau. Après-midi, 15h. Deuxième tisane de feuilles d'ortie. Verre d'eau. Deuxième séance de Kegel. Après le dîner, 18h. Marche de 10 minutes. Mélange de jus de cerise acidulé. Dernier verre d'eau de la journée. Routine du soir, entre 20h et 21h. Et tous les écrans éteints. Exercice de pont et routine du plancher pelvien. Respiration profonde avec coordination du plancher pelvien. Et supplément de mélatonine. Heure du coucher, entre 21h et 22h. Et obscurité complète. Et température ambiante fraîche. Troisième séance de Kegel. Cet horaire prend moins de 45 minutes de temps actif par jour, mais crée un cadre de guérison tout au long de la journée. Numéro 14. Au-delà de 7 jours, succès à long terme. Le protocole de 7 jours est conçu pour fournir un soulagement rapide des symptômes et démontrer ce qui est possible avec des méthodes naturelles. Mais la vraie magie se produit lorsque vous continuez ces pratiques à long terme. De nombreux participants ont choisi de maintenir les changements alimentaires de manière permanente, trouvant qu'ils soutenaient non seulement la santé de la prostate, mais amélioraient également l'énergie, la gestion du poids et le bien-être général. Les protocoles d'exercice peuvent être progressivement étendus à mesure que la force et l'endurance s'améliorent. Certains hommes ont progressé vers des marches plus longues, des exercices du plancher pelvien plus difficiles et un entraînement de force supplémentaire. Les stratégies d'optimisation du sommeil deviennent généralement des changements de mode de vie permanents,
car les avantages s'étendent bien au-delà de la santé de la prostate pour inclure une meilleure humeur, une meilleure fonction cognitive et un meilleur soutien du système immunitaire. La supplémentation en palmier nain à long terme semble être à la fois sûre et bénéfique, certaines études montrant une amélioration continue jusqu'à 2 ans d'utilisation. Numéro 15. Agissez dès aujourd'hui. Vous avez maintenant le plan complet qui a aidé 65 hommes à inverser leurs symptômes de prostate en seulement 7 jours. Ce n'est pas de la théorie ou de la spéculation, c'est une science prouvée publiée dans une revue médicale à comité de lecture. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à vivre avec des symptômes qui sont susceptibles de s'aggraver avec le temps, ou vous pouvez agir dès aujourd'hui et potentiellement vous réveiller dans une semaine en vous sentant mieux que vous ne l'avez été depuis des années. Vos mesures immédiates. Et calculez votre score IPSS pour établir votre ligne de base. Commencez le régime anti-inflammatoire dès aujourd'hui en éliminant les aliments problématiques. Et achetez du palmier nain de haute qualité normalisé à 85% d'acides gras. Et commencez le protocole de mouvement avec une marche de 10 minutes après le repas. Mettez en œuvre les stratégies d'optimisation du sommeil ce soir. N'oubliez pas que ce protocole de 7 jours ne nécessite aucune ordonnance, aucune procédure médicale et aucun équipement coûteux. Tout ce dont vous avez besoin est disponible dans votre magasin d'aliments naturels local ou en ligne. Des milliers d'hommes découvrent que les problèmes de prostate n'ont pas à être acceptés comme une partie inévitable du vieillissement. Avec la bonne approche, une amélioration spectaculaire est possible en seulement une semaine. La santé de votre prostate et votre qualité de vie valent 7 jours d'efforts ciblés. Si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur le bouton j'aime pour aider d'autres hommes à trouver cette information. Et abonnez-vous pour du contenu de santé hebdomadaire basé sur des preuves pour les personnes âgées. Et laissez un commentaire pour partager la partie du protocole que vous êtes le plus impatient d'essayer. Nous sommes là pour vous fournir des solutions basées sur la science qui vous aident à vous sentir mieux, pas plus vieux. Prenez soin de vous, prenez le contrôle de la santé de votre prostate, et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé avant de commencer un nouveau protocole de santé, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments.